Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons ce matin avec le quotidien bleu d'Eman Mana Le Jour qui parle de procès en revenant sur l'affaire Martinez-Zogo dans laquelle des agents de sécurité du défunt parlent. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Présidentiel 2025 également, le Cameroun enregistre un léger rebond du taux de participation. Nous poursuivons ce matin avec ces violences virales faites contre les femmes et les filles, telles que mentionnées ce matin à la grande une du quotidien Mutation. Et c'est la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, qui a lancé hier à Yaoundé la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le thème de l'édition 2025 est « Unis pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et les filles ». L'information complète est à retrouver ce matin en parcourant les pages 4 et 5 du journal. Nous en parlons également ce matin avec le Messager qui titre à sa grande une « Violence faite aux femmes et aux filles, impunité, le sexe faible ». Malgré les avancées législatives et les campagnes de sensibilisation, les violences demeurent omniprésentes aussi bien dans la sphère familiale que dans le milieu professionnel. L'analyse des chiffres révèle une situation alarmante nécessitant une mobilisation collective renforcée. C'est à retrouver ce matin à la page 6. Avec Cameroun Tribune, on parle d'élections et de fêtes de fin d'année, on ne baisse pas la garde. L'adoption de mesures sécuritaires appropriées pour la bonne gestion de ces séquences de la vie de la nation est au cœur de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs ouverte hier à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi. Une nécessité au moment où le pays vient de boucler la présidentielle émaillée de scènes de violence dans certaines régions et s'apprête pour les régionales du 30 novembre prochain. Nous en parlons également ce matin avec le quotidien Info Matin qui parle des régionales, des fêtes de fin d'année également. Ce sont les gouverneurs qui sont appelés à renforcer la vigilance. À la grande une du journal de l'économie et des finances Éco Matin, on parle du Cameroun où un demi-milliard de francs CFA de recettes minières sont introuvables dans les comptes de l'État. Le rapport définitif de la Chambre des comptes révèle des écarts majeurs entre les recettes minières déclarées et celles effectivement comptabilisées par le Trésor pour un total de 435 millions de francs CFA entre les montants collectés via le dispositif de sécurisation et ceux effectivement inscrits dans les comptes publics. Des écarts signifiants apparaissent remettant en question la fiabilité du circuit de déclaration. Climat des affaires également, pourquoi le Cameroun devient moins attractif pour les investisseurs, c'est à retrouver en parcourant la page 11 du journal. Nous restons en économie et nous parlons de devises avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. L'économie, c'est le marché du change informel qui prospère d'après le journal. Ce business, selon le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun, a des conséquences néfastes sur les économies de la CEMAC. Toujours en économie avec Expression économique l'hebdomadaire, on s'en va à l'Assemblée nationale où on s'achemine vers une fin de session sans budget de l'État. D'ailleurs, c'est une interrogation à retrouver alors que la troisième session ordinaire de l'année législative s'achève mardi prochain. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 reste désespérément attendu. L'hypothèse du fonctionnement par douzaine provisoire est déjà évoquée ce matin à la page 3 du journal. Pour la lettre de la bourse, ce matin, on parle de marché financier de l'Afrique centrale. C'est le recrutement d'un DG du dépositaire central unique qui est annoncé à la grande une du journal. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin parle de reversement en panne. Les banques défient la caisse de dépôt et de consignation. C'est l'information qui fait la grande une ce matin. En petite une, on fait le bilan de la crise post-électorale. 20 morts et plus de 1200 arrestations. Ce bilan a été dressé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi. Également dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, revendication post-électorale. C'est Tiroma qui appelle à 3 jours de ville morte. Oumarou Ousmanou s'exprime également ce matin en petite une. L'accès aux soins de qualité s'est amélioré dans la région. Et puis s'agissant de la région du Sud, c'est plus de 640 milliards de francs CFA pour plus de 1000 km bitumés ou réhabilités.
Le quotidien Econews, pour sa part, parle du carburant frelaté ce matin comme l'arme secrète du marché noir qui met l'économie à genoux. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Allons à Kribi ce matin avec le journal Première Heure et intéressons-nous au port autonome de cette ville. Le port autonome de Kribi est présenté ce matin comme le principal portail de l'Afrique dès 2026. Et le journal nous permet de plonger en pleine mer dans un gigantesque espace impressionnant. Et à première vue, vous vous croyez à Singapour ou bien à Amsterdam. C'est à retrouver dans les colonnes du journal. Restons à Kribi, cette fois-ci avec le quotidien d'information républicaine. Le drapeau, c'est le Minader qui active le septennat. Le ministre Gabriel Bayrobé se rendra donc le 100 décembre au centre d'incubation Banane Plantain de Mbembe Kribi pour traduire en actes la priorité présidentielle accordée aux jeunes et aux femmes. Au programme, inauguration des nouvelles installations, démonstration technique et réorientation des financements vers la jeunesse. Une visite stratégique qui marque le début concret du nouveau cap agricole fixé par le chef de l'État. Parlons santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui s'intéresse ce jour à la lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est le Remapsen qui est au cœur des enjeux. S'agissant également des violences faites aux femmes ainsi qu'aux filles en ligne, c'est 85% des femmes qui en sont victimes et témoins. Toujours en santé avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de lutte contre la cyberviolence également. Et donc c'est le Cameroun qui muscle son arsenal juridique. Sécurité et efficacité des vaccins, la mise au point du MinSanté est à retrouver en petite une. Le docteur Manaouda Malachi a démenti les rumeurs et les fausses allégations abondamment relayées sur la toile ces derniers jours autour de la sécurité des vaccins administrés aux enfants à travers les campagnes de santé au Cameroun. C'est à retrouver à la page 4 du journal. Nous poursuivons avec le quotidien Le Citoyen qui nous conduit au MINCAF. Le patron de ce département ministériel sanctionne ses agents. C'est le ministre Henri Yébé ici qui a sanctionné plusieurs fonctionnaires pour cas de fraude foncière, réaffirmant la tolérance zéro face à ces pratiques. Et nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec cette information rendue par le quotidien L'Info à chaud. Accusé par un témoin d'assassinat de Martinez Ogo, le collectif des avocats de Savom constate une tentative de manipulation de l'opinion. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Agréable journée à tous.